Les serments de Strasbourg. Voici le plus ancien document en langue romane que nous ayons conservé dans nos archives. Ce n'est plus du latin, mais ce n'est pas encore du français. Le roman est une langue entre les deux. Écoutez bien ce que signifie ce texte en français actuel. Vous l'entendrez ensuite en langue romane. Pour l'amour de Dieu et pour le peuple chrétien et notre salut commun, à partir d'aujourd'hui, en tant que Dieu me donnera savoir et pouvoir, je secourrai ce mien frère Charles, par mon aide et en toutes choses, comme on doit secourir son frère selon l'équité, à condition qu'il fasse de même pour moi, et je ne tiendrai jamais avec Lothaire aucun plaid qui, de ma volonté, puisse être dommageable à mon frère Charles. Tendez bien l'oreille, voici le texte original en roman, âgé aujourd'hui de 1182 ans, soit il y a quasiment 12 siècles, ou plus concrètement, 48 générations avant nous. Pro Deo amor et pro Christian poblo e nostro commun salvament. Destinavanti quam Deus savir e podir me donat. Si salvare eo sist meion fradre Carlo, in adiuda in caduna cosa, sicum om perdreit son fradra savardif, inoquidilmi altresi facet, e babluter nul pled num quam prendri, qui meion vol sist meion fradre Carlin damno sit. As-tu compris quelque chose? Non, c'est normal. Cette langue n'existe plus. Elle s'est transformée au cours des âges pour devenir le français. Petit retour sur l'histoire de ces serments prêtés à Strasbourg le 14 février de l'an 842. L'empire de Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, a été livré au pire désordre après la mort de cet empereur en l'an 840, 2 ans avant nos serments. Car ce Louis le Pieux a laissé 3 fils, Charles, Louis et Lothaire, l'aîné. Lequel Lothaire rêve d'être empereur et d'évincer ses 2 cadets. Il les attaque d'ailleurs, mais il est sévèrement battu à Fontenay-en-Puisaye. Les 2 vainqueurs, Charles et Louis, se rencontrent alors sur la plaine des Bouchers à Strasbourg et prêtent un serment d'assistance mutuelle contre leur frère aîné Lothaire, c'est-à-dire jurent de s'épauler l'un l'autre contre leur grand frère agresseur. Ils doivent prêter serment chacun devant leurs propres soldats et devant les soldats de leurs frères. Ainsi, Charles s'exprimera en tudesque, la langue qui deviendra l'allemand, car les soldats de son frère Louis habitent la partie est de l'Empire et ne comprennent plus du tout les soldats qui habitent la partie ouest de ce même empire. Louis prêtera le même serment, mais en roman, devant les soldats de son frère. Après le serment des rois, les armées jurèrent ensuite. On voit donc qu'à l'intérieur du grand empire européen façonné par Charlemagne, les peuples qui le composent ne se comprennent plus, car ils parlent des langues différentes. Notre document a donc une valeur d'archive historique. On voit comment se sont alliés les 2 frères, mais aussi il a une valeur d'archive linguistique, car Nithard, le chroniqueur qui a assisté à l'événement, on dirait aujourd'hui le journaliste, a cru bon de noter dans son Histoire des fils de Louis le Pieux le texte original des serments. Nous découvrons alors ce qu'étaient devenues les principales langues européennes de cette époque. Le roman, ancêtre du français, et le tudesque, ancêtre de l'allemand. Il y a aussi une indication des valeurs sociales de l'époque. Le serment engageait celui qui le prêtait. Jurer, c'était se lier devant Dieu et mettre son honneur dans la balance. Se parjurer était regardé comme le pire des crimes. Un roi qui se serait parjuré ne pouvait plus obtenir aucune obéissance de ses soldats ou de ses sujets.
Pareil pour un soldat, un parjure ne pouvait plus recevoir de protection de la part des lois. Ce texte est enfin un pur fruit du hasard, car Nithard, qui a assisté à l'événement et qui écrivait son livre en latin, comme cela se faisait depuis toujours et se fit très longtemps par la suite, eut la bonne idée de nous transcrire le texte des serments dans leur vraie langue. Sans cela, il nous aurait été bien plus difficile d'imaginer ce qu'étaient alors le roman et le tudesque, les langues qu'entendait Charlemagne en son temps.